Gloire à ton nom, gloire à ton nom, à toi l'honneur, la majesté, tu es la vie, la vérité, je loue ton nom, je loue ton nom. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, à toi l'honneur, la majesté, tu es la vue, la vérité, je loue ton nom, je loue ton nom. Jésus, 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 je loue ton nom, je loue ton nom, je loue ton nom, je loue ton nom. Shalom bien-aimés, shalom peuple de Dieu. Nous sommes encore à notre rendez-vous de la dernière semaine, du dernier jour de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un thème assez particulier qui s'appelle le choix qui fait la différence. Nous allons parler autour du le choix qui fait la différence. Et ça va se porter essentiellement sur l'appel, sur ceux qui ont l'appel, l'appel pour le ministère, l'appel pour suivre le Seigneur, l'appel pour devenir pour faire de grandes choses, pour bouger le peuple. Nous allons essentiellement parler de cela. Et avant de commencer, je tiens quand même encore à vous remercier pour votre présence. Merci pour votre ténacité. Merci pour votre grande fidélité. Et n'oubliez pas, la récompense est au bout. Donc, l'appel. Nous allons essentiellement voir quelques personnages. Nous allons nous attarder sur une personne en particulier. Bien-aimés, nous allons commencer par Jésus. Quand Jésus-Christ lui-même de Nazareth, il est venu sur terre, il n'a pas eu la vie facile. La Bible nous dit que quand les rois mages ont vu l'étoile, quand Marie était enceinte, les rois mages ont vu l'étoile. Ils ont vu qu'il y avait un roi, quelqu'un de suprême, quelqu'un qui va régner sur la terre, qui va dominer, que son règne n'aura pas d'égal. Alléluia. Les rois mages ont vu cela, donc ils ont suivi l'étoile. Hérode, en ce temps-là, il était le persécuteur de Jésus. Ok. À l'époque là, il y avait les rois mages qui ont vu, il y avait Hérode qui a commencé à persécuter. De la même manière que les rois mages ont vu l'étoile de Jésus, bien-aimé, Satan, il a vu aussi ton étoile, ok? Quand tu as été conçu, même bien avant que tu sois conçu, lui, il avait vu l'étoile. Il savait qu'il y avait quelqu'un de très important qui viendrait sur terre. Il y avait quelqu'un qui avait l'appel du Tout-Puissant, la main divine posée sur lui, ok? Donc, il commence à persécuter dès le début de ta naissance, dès le ventre, dès le ventre de ta mère, il commence à te persécuter. Donc Jésus a commencé, il a été persécuté par Hérode déjà, avant qu'il vienne au monde. Amen. Hérode avait ordonné qu'on puisse tuer tous les garçons à l'époque et tout ça. Marie a fui, Marie a été beaucoup persécutée jusqu'à la naissance de Jésus. Et ça a continué jusqu'à sa mort. Alléluia. Donc, nous avons vu Jésus. Il y a aussi
Samson, quand il est venu au monde, Dieu a dit à sa mère, ce garçon va me servir, donc il ne faut pas passer de rasoir sur sa tête, des choses comme ça. C'est en fait, quand tu es mis à part, bien-aimé, quand il y a l'appel prophétique, quand il y a l'appel divin sur toi, il y a certaines concessions que tu dois faire, comme Samson, comme il y avait Samuel aussi, qui ne doit pas passer le rasoir sur sa tête, et Joseph aussi, donc il y avait des concessions. Tu ne peux pas te lever et dire, voilà, je fais n'importe quoi comme n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui, tu n'es pas dans le monde, tu n'es pas de ce monde, donc tu dois te comporter comme un être divin, tu dois te comporter comme un être saint, comme un être propre, pour plaire à ton Dieu. Donc, euh, Samson est venu sur terre. Samson, il avait la force dans ses cheveux, il était brave. Et la faiblesse de Samson, c'était quoi? C'est qu'il a révélé son secret à Delilah. Donc Delilah, il a commencé aussi à persécuter. Le persécuteur de Samson, c'était Delilah, une femme. Ok, bien aimé, quand le malin voit que tu as l'étoile, ton étoile brille, que tu as l'appel sur toi, il enverra toujours quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui est très proche de toi, ta femme, ton mari, ton père, ta mère, ta soeur, elle enverra toujours quelqu'un comme ça pour te séduire, pour te persécuter. Pourquoi? Parce que c'est des gens qui sont proches de nous, c'est des gens qui nous côtoient beaucoup plus, c'est des gens qui ont plus l'habitude de nous. Et ils choisissent ces gens pas parce qu'ils sont meilleurs, non, mais parce que ces gens ils les choisissent par faiblesse. Ils ont une petite faiblesse, ils ont des failles. Donc Satan, il fait des alliances avec eux. Donc dans ta propre famille, il y a des gens avec qui Satan fait alliance, qui sont contre toi. Dans le monde, pareil avec tes amis. Donc le tout n'est pas de combattre avec ces gens, mais le tout c'est de combattre avec l'esprit qui est derrière ces gens. Parce qu'il faut que nous comprenions très bien que c'est Satan qui envoie ces gens. Euh, Eux, ils ont accepté l'alliance parce que bon, ils ont été faibles. Il y a des faibles d'esprit, il y en a qui sont forts. Voilà. Ceux qui sont forts ont été choisis par Dieu, forcément. Donc les faibles ont été choisis par Satan. Amen. Donc il faut que toi tu conçoives que ces gens qui ont fait alliance avec Satan et qui te persécutent dans ta famille, ils n'ont rien contre toi, mais c'est-à-dire qu'ils ont une faiblesse en eux, ils ont une faille en eux, et Satan les utilise. Donc, c'est l'esprit malin, c'est Satan derrière que tu dois combattre, ce n'est pas la famille eux-mêmes. Parce que, qu'est-ce que la Bible nous dit? Aimer nos pères, nos mères, aimer nos familles, aimer même nos ennemis, il faut les aimer. Donc, toi, tu dois les aimer, tu dois leur transférer l'amour, mais par derrière, il faut que tu combattes l'esprit malin qui est derrière eux. Amen. Donc, tout ce monde ont été persécutés. Joseph, il a été persécuté par ses propres frères, il a été jeté dans le puits par ses propres frères, jusqu'à ce qu'il devienne jusqu'à ce qu'il devienne intendant à côté du pharaon. Il était conseiller du pharaon à l'époque. Avant qu'il devienne conseiller du pharaon, ses frères, ils l'ont jeté dans le puits. Ok, mais là, nous allons tout de suite parler d'un personnage qui a aussi beaucoup marqué la Bible, qui est un héros. Bon, nous ne sommes pas dans la série Vaillant héros, mais bon, voilà, Daniel est un héros, on en a parlé. Non, nous le verrons dans Daniel 6. Daniel 6, je ne vais pas tout vous lire parce que c'est long, c'est très long. Autrement, nous dépasserons le temps de la vidéo. Alors, Daniel, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, Daniel, il a été choisi avec ses compagnons. Azaria, Mésac, Sadrach et Daniel, ils ont été choisis pour suivre comment dire, pour apporter la bonne nouvelle, pour être porteur de bonnes nouvelles, de sagesse dans le royaume. Okay? Donc,
eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis, en verrant ça dans Daniel 1, ils se sont mis de côté, ils se sont mis à part, ok? Et quand l'Éternel te choisit, il faut que toi aussi, tu prennes sur toi de te mettre à part pour lui. Amen. Quand il te choisit, lui te met à part. Il faut que toi aussi, tu te choisisses, tu prennes la ferme résolution de te mettre à part pour lui. Donc, eux aussi se sont mis à part. Et qu'est-ce qui s'est passé? Donc, ils ont choisi de faire un jeûne de 10 jours à manger que des légumes. Parce qu'ils étaient dans la cour du roi. Ils avaient les mains du roi, les mains succulents, la bonne viande, la bonne graisse, du bon vin. Mais ils se sont résolus de ne pas suivre le corps, ni l'âme, ni l'esprit. Non, on a vu la dernière fois dans Voyantero qu'il ne fallait pas suivre le corps et l'esprit dans le titre de jeûner et prière. Donc, ils sont résolus de ne pas faire ça. Et à la fin, ils avaient de l'intelligence, de la sagesse. Daniel pouvait interpréter les rêves, les songes. Et chacun avait son titre, chacun avait sa petite particularité. Amen. Donc, dans Daniel 6, qu'est-ce qui s'est passé? Daniel était à la cour du roi Darius. Et les intendants, les satrapes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il est venu, ils ont tous vu qu'il avait la pelle sur lui. Alléluia. Quand Daniel est rentré dans la cour du roi Darius, les intendants, les satrapes, tout ça, le chef, ils ont remarqué que Daniel avait la pelle sur lui. Il avait un esprit supérieur à eux. Il avait une étoile qui brillait de toutes les couleurs. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient résolus de le faire culpabiliser, de le faire inculper. Alors, ils sont allés voir le roi. Et ils lui ont dit, ouais, mais tu sais, il faut sortir une loi. Donc, le roi, quand il a vu Daniel, il a tout su qu'il avait l'esprit divin en lui. Et le roi voulait le mettre à la tête de ses chefs. Donc, quand ils ont su que celui-là, non seulement il prie, mais il va les éblouir par sa lumière, alléluia, il va les anéantir par sa lumière, ils ont commencé à chercher des choses. Donc, ils ont cherché, bien aimé. Quand tu es fidèle à ton Dieu, quand tu t'accroches à ton Dieu, l'ennemi, il peut tout faire, il ne trouvera pas de faille. Alléluia. C'est pour ça que nous devons être intègres. Être intègre, c'est être droit, être fidèle, être droit, et ne pas avoir des petits écarts. Aujourd'hui, je peux mentir un tout petit peu, c'est pas grave. Demain, je peux voler un tout petit peu, c'est pas grave. Après-demain, oh, ben, une petite fraude, c'est pas grave. Si, c'est grave. Satan, il ne cherche que ça, il n'attend que ça, que la petite faille pour te faire culpabiliser, pour te faire inculper devant Dieu. Alléluia. Daniel, les satrapes, ils ont tout cherché, ils n'ont rien trouvé. Alléluia. Ils n'ont rien trouvé dans sa façon de vivre, dans sa manière. C'est-à-dire que Daniel ne mentait pas, Daniel ne commettait pas de critiques, pas de calomnie. Daniel, il était propre, il était clair à l'intérieur. Donc la seule chose qu'ils ont trouvée, c'est sa réunion, c'est sa communion avec son Dieu. Alléluia, bien-aimé. Je prie en ce moment que quand Satan viendra t'inculper, Satan viendra pour t'accuser, qu'il ne trouve rien en toi, qu'il ne trouve rien pour te faire culpabiliser. À moins, ne serait-ce que l'unité, l'union avec ton Dieu. Amen. Donc pour Daniel, n'a trouvé que ça. Et donc ils sont allés voir, il faut que tu sortes un décret que quiconque osera, quiconque se mettra à genoux matin, midi, soir, pour louer le Dieu, de Dieu, quelque Dieu que ce soit, il soit puni et que cette loi soit irrévocable. Vous trouverez ça dans Daniel 6. Alors le roi dit, mais ce n'est pas possible. Vous êtes sûr? Le roi, il n'avait même pas le temps de faire quoi que ce soit. Ils ont pris Daniel, ils ont inculpé son Dieu. Voilà, c'est la faille qu'ils ont trouvée, c'était son Dieu. Donc, ils ont tout de suite fait la loi, ils ont fait sortir la loi. Alléluia. Ils ont fait sortir la loi. Mais quand la loi est sortie, bien-aimé, Daniel, il a vu que cette loi était sortie. Il n'était pas désespéré. Alléluia. La plupart du temps, quand nous marchons avec le Christ, qu'est-ce que nous faisons?
nous désespérons, nous abandonnons dès qu'il y a une petite faille, dès qu'il y a un petit problème. Oh là 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 là, mon Dieu m'a abandonné. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là. Et puis on cherche de petites choses, on cherche à gauche et à droite par nos propres forces, alors que tu n'en as pas, tu n'es rien du tout. On va chercher par nos propres forces. Ben, je vais voir le petit marabout d'à côté, ben, je vais voir le frère ici, ah, ben, je vais voir la soeur là-bas, je vais voir la voyante, je vais voir si... Bien-aimé, ne tombe pas dans l'idolâtrie quand tu as des problèmes. Ne tombe pas dans l'idolâtrie quand tu as des problèmes. Accroche-toi à ton Dieu. Daniel, il a su que sa force, son courage, sa détermination, que son seul secours, c'était son Dieu. Amen. Donc Daniel, quand il a vu que le décret était sorti, ça l'a encore motivé. Alléluia. La Bible nous dit, il a ouvert les fenêtres vers Jérusalem et 3 fois le jour, il priait, il adorait, il criait à son Dieu. Alléluia. Tous les jours, il criait à son Dieu, comme il le faisait auparavant. Bien-aimé, je te supplie, prends cette parole chez toi, tu lis, tu médites. Daniel 6. La Bible nous dit que Daniel, il priait, il louait son Dieu matin, midi, soir, comme il le faisait auparavant. C'est-à-dire, avant d'être inculpé, avant d'être persécuté, il priait, louait son Dieu. Mais la persécution ne l'a pas fait abandonner. La persécution ne lui a pas mis des barrières, ne lui a pas fait dévier. Il a continué comme il le faisait auparavant. Au contraire, ça l'a encore motivé. Alléluia. Il a encore continué. Par la suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont jeté Daniel dans la fosse aux lions parce qu'ils ont trouvé que Daniel priait. Bien aimé, Daniel aurait pu se dire là-bas, ah oui, ben, malgré tout, malgré que je persévérais, malgré que j'étais fort, malgré que je priais, mon Dieu m'a abandonné. Ben voilà, mais puisqu'il m'a abandonné, je vais l'abandonner. Oh que non. Même dans la fosse aux lions, Daniel n'a pas abandonné. Et qu'est-ce que Jéhovah Sabaoth il a fait? Il a envoyé ses anges. Alléluia. Jéhovah Sabaoth il a envoyé ses anges pour garder Daniel là-bas. Daniel, il est rentré dans la fosse aux lions. Les anges ont dit aux anges, aux lions, wow, 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 wow. Ici, c'est ma progéniture. Vous ne touchez pas. OK? Ici, c'est Jéhovah Sabaoth qui règne. Donc, vous ne touchez pas. Vous vous taisez. Calmos. Les lions, ils se sont abaissés devant Daniel. Ils le regardaient, ils le contemplaient. Tellement il brillait, tellement il illuminait la fosse. Alléluia. Et quand le matin, qu'est-ce qu'il a fait le roi Darius? Le roi Darius, il a prié, il a loué, il a jeûné pour que Daniel puisse être sain, sauf. Bien-aimé, laisse-moi te dire que quel que soit ce que tu traverses, quelle que soit ton épreuve, même si tu es dans le fond du groupe, que tu ne trouves pas de sortie, dis-toi bien que quelque part sur cette terre, il y a quelqu'un qui prie pour toi. Alléluia. Daniel, il avait le roi Darius. Laisse-moi te dire qu'il y a quelqu'un quelque part qui prie, qui te porte dans tes prières, même si tu ne le connais pas, même si tu ne le vois pas, même si tu ignores son existence. Ou alors si tu le vois, il y a toujours quelqu'un quelque part qui te porte dans ton cœur, quelqu'un qui prie pour toi, quelqu'un qui se lève pour combattre avec toi. Tu n'es jamais seul dans ton combat. Bien-aimé, n'oublie pas. Donc si tu ne vois pas ton Père, ton Dieu, si tu ne vois pas, parce que si lui c'est de l'esprit, sache bien qu'il y a quelqu'un. Mais si tu veux aussi savoir cette personne, demande au Saint-Esprit. Tu pries, Saint-Esprit, s'il te plaît, montre-moi cette personne avec qui prier. Montre-moi cette personne qui prie pour moi. J'aimerais le contacter pour pouvoir prier ensemble. C'est très important. Donc, c'est pour te fortifier. Ne pense pas que tu es seul dans ton combat. Tu n'es jamais seul. Il y a toujours un être humain de chair physique qui combat pour toi. Donc, Daniel, il a été sauvé par son Dieu. Daniel, le matin, quand Darius il est allé voir, il était sain sauf parce qu'il était innocent devant lui, devant Dieu, de l'Éternel des armées. Il était sain sauf. Bien-aimé, laisse-moi te dire, c'est aussi un petit peu comme Acte, nous allons voir Acte 16, Paul et Silas. Paul et Silas, c'est exactement la même chose qu'ils ont vécu. Paul et Silas, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés voir, ils sont allés pour évangéliser. Okay? Ils sont allés évangéliser
Et déjà, il y a certaines villes qui ne pouvaient pas rentrer. L'Esprit Saint, il était avec eux constamment, constamment, constamment. Alors, Paul et Silas, ils avaient non seulement la paix, mais eux, ils évangélisaient. Ils évangélisaient. Donc, quand ils sont arrivés dans une ville, qu'est-ce que Satan a fait? Satan n'a pas arrêté. Satan les a persécutés du début jusqu'à la fin. Donc, il a envoyé une femme. Alléluia. Gloire aux femmes. Satan a envoyé une femme qui avait l'esprit de Python derrière eux, qui criait: oh, ces gens, ils sont de Dieu. Ces gens, ils ne sont pas comme nous. Ces gens, ils sont comme si. Jusqu'à ce que Paul et Silas ont été jetés en prison. Exactement comme Daniel. Ils ont connu cette persécution. Ils ont été culpabilisés. Ils ont été jetés dans la fosse aux lions. Bien-aimé, quand tu es dans la fosse aux lions, la bonne nouvelle, c'est que tu n'es jamais personne. Il y a toujours 3 personnes dans cette fosse aux lions. Amen. Daniel, il avait le roi Darius, il avait les anges, ils étaient 3. Paul, il y avait Paul, Silas, et quand la prison commençait à trembler, c'était l'Esprit Saint. Donc il y avait 3 aussi, bien aimés. Le monde a toujours fonctionné par 3. Au commencement au commencement de la terre, il y avait Dieu, il a fait Abraham, il a fait, pardon, il y avait Dieu, il a fait Adam, il a fait Ève. Ils étaient 3. Darius, il était avec Daniel, il y avait les anges aussi. Et là, il y avait Paul, Silas et les anges, et le Saint-Esprit. Bien-aimé, dis-toi bien que dans ton combat, tu as quelqu'un, une personne physique, il y a une personne spirituelle, il y a l'Esprit Saint. Alléluia. Si tu ne vois pas Dieu dans tes œuvres, si tu te dis: oh, il est Dieu, prie le Saint-Esprit, te révélera. Il y a toujours quelqu'un de physique qui prie pour toi. Et il y a le Saint-Esprit. Avec un peu de discernement, tu sentiras la présence du Saint-Esprit. Alors Paul et Silas, ils étaient dans la prison. Ils les ont jetés dans la prison. Nous allons lire Acte 16, bien-aimés. Nous allons lire Acte 16. Alors, au milieu de la nuit, donnez-moi quelques instants que je peux trouver Paul et Silas. Donc, nous sommes à acte 16. Acte 16, verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. Tout à coup, il se produisit un grand tremblement de terre, au point que les fondements de la prison furent ébranlés. Alléluia. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les chaînes de tous les prisonniers se détachèrent. Alléluia. Le geôlier se réveilla lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes. Il tira son épée. Il allait se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte: ne te fais aucun mal, nous sommes tous ici. Alors le geôlier demanda de la lumière, entra précipitamment et tomba tout tremblant devant Paul et Silas. Amen. Acte 16, à partir du 25, du 25 au 29. 25 au 29. Donc, Paul et Silas, ils étaient jetés en prison parce qu'ils louaient, ils priaient, ils étaient, parce qu'ils évangélisaient, ils annonçaient la bonne nouvelle au peuple. Alléluia. Ils annonçaient la bonne nouvelle au peuple. Et là, Satan, il n'a pas supporté. Parce que quand tu es en train de gagner des âmes bien-aimées, tu es en train de dépouiller le royaume de Satan. Ça, il ne supporte pas que tu dépouilles son royaume. Donc, il te persécute. Mais bienheureux les persécuteurs. Parce que la Bible nous dit: vous serez toute arme forgée contre vous est nulle et sans effet. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia. Vous trouverez ça dans 2 Chroniques, quelque chose. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Alléluia. Donc, ils étaient persécutés. Ils les ont jetés en prison. Exactement comme Daniel.
parce qu'il y avait l'appel, parce qu'il y avait l'Esprit Saint, parce qu'il y avait l'Esprit divin, parce qu'il gagnait des âmes. Alléluia. Mais dans la prison, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ne se sont pas tués, exactement comme Daniel ne s'est pas tué. Daniel a continué à louer, à prier son Dieu comme il le faisait auparavant. Paul et Silas, ils sont tenus la main, ils ont commencé à prier, à louer. Gloire à ton nom, gloire à ton nom, à toi l'honneur, la majesté, tu es la vie, la vérité, je loue ton nom, je loue ton nom. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait un tremblement, exactement comme dans la pièce haute, comme dans la chambre haute, au jour de la Pentecôte. Vous trouverez ça dans Acte de, comme le jour de la Pentecôte, quand l'Esprit Saint descendu sur les apôtres, c'était tout pareil. Il y avait un tremblement de terre, le premier tremblement. Et donc là, à cet instant-là, la Bible nous dit que les chaînes étaient brisées. Alléluia. Paul et Silas n'avaient plus de chaînes. Les chaînes étaient brisées. Les portes de la prison s'ouvrirent. Alléluia. Je prie pour toi en ce moment que les portes de ta prison s'ouvrent, que tu puisses sortir de cette prison dans laquelle Satan t'a mis. Alléluia. Je prie en ce moment que tu ne sois plus persécuté. Je proclame sur toi en ce moment ta délivrance, ta guérison. Je proclame ta liberté, la liberté à vie dans Jésus-Christ de Nazareth. Tes prisons sont brisées, tu n'es plus dans les prisons, tu n'es plus dans le trou dans lequel Satan t'a mis. Tu sors de ce trou, tu trouves la lumière. Alléluia. Paul et Silas, ils avaient les chaînes brisées, les chaînes tombées, les portes se sont ouvertes. Et là, il y avait aussi le geôlier bien-aimé. Dis-toi bien, pour simple petit résumé, tu as toujours quelqu'un là, le monde a toujours fonctionné par toi. Donc, quand t'attends, il te persécute, quand il te met dans la fosse au lion, dis-toi bien, Dieu ne t'a jamais abandonné. N'abandonne pas ton Dieu. Prie inlassablement. Au contraire, double ta prière. Je sais que c'est pas facile. C'est pas facile parce que Satan, il t'enlève même ta force de prier. Mais je t'en prie, invoque l'Esprit Saint, trouve cette courage, cette force de prier et sache que tu n'es pas seul. Ce qui te motive, c'est que tu n'es jamais seul. Il y a toujours quelqu'un, un ami, un frère, une soeur, un membre de la famille qui prie toujours pour toi. Et n'oublie pas que toi aussi, l'Esprit Saint qui te guide, qui te transporte, qui est avec toi, qui te soutient, qui ouvre tes portes. Et dis-toi bien que le temps que tu es dans cette fosse, c'est un temps provisoire parce que quand l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint vient, il ne te laisse pas dans cette fosse. Il provoque quelque chose, il provoque un tremblement, il ouvre cette porte et tu trouves la liberté, tu trouves la délivrance, bien-aimé. Ce temps est temporaire, dites-le bien. Dis-toi bien que ce temps est temporaire. Bientôt, tu trouveras la liberté, la lumière. Demeure béni à la Sama. Ferme les yeux un court instant, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, Dieu de toute magnificence, je te réjouis, je te bénis infiniment, je te bénis, je te loue, Père, de ce que tu nous as créé à ton image. Père, merci de nous avoir encore donné la vie, le souffle de vie que tu nous as donné. Merci de nous avoir appelés, merci pour cet appel, merci pour ta main puissante qui est posée sur nous. Père, même si notre persécuteur Satan est à l'œuvre, nous savons que en nous accrochant à toi, tu nous donneras la victoire, la liberté, la délivrance. Oui, nous le croyons, Père. Donne-nous cette force de pouvoir s'accrocher à toi malgré les bons, les mauvais jours. Père, tu nous as dit de prier inlassablement. Donne-nous cette force, donne-nous, c'est un privilège et c'est aussi un don de pouvoir te prier malgré les persécutions, malgré les libations, Père. Et nous, à nous accrocher à toi, parce qu'en nous accrochant à toi, nous savons qui a la clé, qui a la victoire au bout, que tu nous sortiras de ce trou. Père, nous te prions aussi en cet instant, je te prie pour tous ceux qui regardent cette vidéo.
que tu puisses leur montrer cette personne qui les soutient dans la prière, cette personne physique qui les soutient dans la prière, Père, afin que ça puisse les encourager, afin qu'ils puissent continuer fortement. Je t'aime, je te loue, je te bénis, mon Dieu, mon roi. Gloire, louange, honneur à toi. Demeure béni, bien-aimé, et profite bien de cette journée dominicale. N'oublie pas, la prière est très importante. Amen.